Bonjour, professeur Fischer, vous présidez le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Merci à nouveau d'accueillir la filière FA2R des maladies auto-immunes auto-inflammatoires rares pour les professionnels de santé. J'aimerais qu'on parle un peu de la prophylaxie pré-exposition parce que c'est un sujet très sensible pour nos patients, très immunodéprimés, qui ont une réponse anticorps faible, voire nulle après un schéma vaccinal complet, voire même après une 4e injection. Ils sont très en attente de ce type de traitement. Nous avons appris récemment que le produit Ronapreve avait perdu son accès précoce parce que non efficace sur le variant Omicron. Si il y a une contre-indication à la nouvelle molécule qui est disponible, Evusheld, parce qu'il y a des contre-indications en termes de facteurs de risque cardiovasculaire, vaut-il mieux faire un nouveau rappel vaccinal, essayer de faire une 4e, une 5e injection? Je pense qu'il faut bien apprécier cette histoire de contre-indication qui est relative. Je pense que c'est comme toujours en médecine, les décisions sont des facteurs d'analyse bénéfice-risque. Entre le risque qui est évidemment majeur du côté du Covid, c'est ces patients profondément immunodéprimés et l'intérêt de l'anticorps et des risques. Je crois que c'est vraiment une appréciation à faire en fonction de la pathologie cardiaque de la personne et de voir si vraiment ça représente une contre-indication. Est-ce qu'il n'y a pas des aménagements possibles de dose? Je crois que c'est analysé cas par cas. Il est arrivé que des patients qui ont reçu ce type de biothérapie anti-spike font malgré tout un Covid. Est-ce qu'il faut alors continuer le traitement Oui, la protection n'est pas 100%. C'est comme la vaccination, elle est bonne mais pas parfaite. Je crois que c'est de l'ordre de 80% à peu près. Avec malheureusement en plus le cocktail Evusheld à l'égard du variant Omicron est encore efficace, mais a perdu quand même beaucoup de son efficacité. Donc on peut imaginer qu'il y ait des échappements. Là, d'abord, on peut imaginer pour essayer de compenser l'échappement, de rapprocher un peu les doses. Le grand avantage, c'est qu'a priori, c'était une injection tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Donc on peut imaginer éventuellement de rapprocher un tout petit peu les doses. Je pense qu'il ne faut pas conclure de la survenue d'une infection que d'un échec définitif. Je ne crois pas. Grâce à vos recommandations, l'Evusheld est maintenant accessible pour les patients qui ont eu des immunosuppresseurs autres que le rituximab. Il reste un groupe de patients, parfois non répondeurs, qui ont reçu des agents alkylants mais faibles, comme le méthotrexate. Et donc ceux-là n'ont en théorie pas accès à cette stratégie thérapeutique. Comment faire? Y a-t-il une solution pour eux? Est-ce qu'il faut faire une demande auprès de la plateforme e-Saturn? Est-ce que si on a une inquiétude particulière pour tel ou tel malade, éventuellement en plus ils ont d'autres facteurs de comorbidité, etc. Je pense que le mieux c'est d'apprécier leur réponse anticorps. Si on documente que malheureusement pour certains ils ont une réponse anticorps nulle ou quasi nulle après 3 doses, je pense qu'on peut argumenter le fait qu'ils puissent bénéficier d'un tel traitement. Si par contre ils répondent à la vaccination, passons à la 4e, au rappel, etc. Et pas d'anticorps. Et donc dans l'hypothèse où ils n'ont pas répondu à la vaccination, parce que lorsqu'on remplit le questionnaire sur la plateforme du laboratoire, eh bien on demande quel traitement antérieur, et le méthotrexate n'y figure pas. Donc il faut tenter d'argumenter, de discuter avec... Ouais, je pense qu'il y a toujours des situations limites, comme toujours. Qui devra pouvoir être résolu. Bien. Et la dernière question, c'est qu'on a vu récemment qu'Israël avait acheté le médicament Pfizer Paxlovid. C'est un espoir vraiment pour ces patients qui n'ont pas fait de séroconversion après un schéma vaccinal complet. Ça a l'air d'être plutôt un bon médicament, donc qu'il faut prendre après exposition en situation de risque, qui a l'air de donner des résultats assez bons. Le principe, c'est essentiellement une activité antiprotéase du virus. Je pense que c'est un espoir raisonnable d'utilisation. Il faut bien l'utiliser, c'est-à-dire vraiment en traitement court post-exposition, pas commencer à s'amuser, entre guillemets, à le prendre au long cours, ce qui serait une double erreur. Erreur parce qu'il risquerait de se développer des effets indésirables, et deuxièmement, c'est la meilleure façon d'induire des virus résistants aux médicaments, et dans ce cas-là, on aura tout perdu. Ça ne sera pas très compliqué à survenir, à ce que ça survienne si on s'amuse à prendre ce traitement plus que les 5 jours recommandés. Mais un espoir en tout cas pour... Oui, par ailleurs, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient, c'est ça que je veux dire.
Merci beaucoup, professeur Je vous en prie. Fischer, d'avoir accueilli à nouveau la filière FAI2R. Merci.